Alors bonjour à tous, alors je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un outil que j'ai trouvé il y a pas très longtemps et qui pour moi est une petite merveille. Donc si jamais un jour vous tombez sur cet outil au fond d'un tiroir, d'une caisse ou dans une bourse, eh bien n'hésitez pas à le prendre, surtout si vous êtes amateur du fusil FAL et si vous collectionnez ce genre de tout simplement d'objets, ou bien même tout simplement pour vous rendre la vie plus facile, pour enlever en fait l'extracteur. Donc cet outil sert à enlever l'extracteur du FAL. Alors il existe deux façons d'enlever normalement l'extracteur. Alors, il y a une version qui est faite avec une cartouche de manipulation. Alors ici, on est plutôt dans une utilisation avec donc un outil qui a été conçu pour, alors qui est assez basique en soi. Il y a un levier ici, un petit réceptacle ici, et ici donc une petite excroissance, une pin, donc qui aura tout son intérêt tout de suite. Alors pour vous montrer donc que cette pièce est effectivement bien reprise dans les accessoires, on va dire officiels du FAL. Euh, donc ici vous en reconnaissez peut-être d'autres, la chargette, l'outil pour régler les gaz, bon, les différentes brosses, l'outil permettant d'enlever le ressort récupérateur de la crosse, le ressort de crosse, pardon. Ici vous avez le wheelier, bon, différents accessoires un peu plus communs. Et donc ici on voit l'outil qui permet donc d'enlever l'extracteur. Alors, si je tourne quelques pages, avant de commencer, il faut quand même que on comprenne comment ça fonctionne. Donc ici, on a cette pièce-ci, que vous connaissez tous, sans laquelle il serait malheureusement difficile de tirer. Donc, on peut voir ici qu'il y a l'extracteur, ici. Ici, vous avez un petit trou. En fait, c'est un tube creux à l'intérieur dans lequel va se mettre le ressort d'extracteur. Ici, vous avez le ressort du percuteur, le percuteur et évidemment la goupille qui tient l'ensemble, enfin qui tient par ici, on va dire qui bloque le percuteur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cet outil et on va en fait comprimer le ressort vers l'arrière, ce qui va nous permettre de délivrer, de libérer l'extracteur. Une fois qu'on aura enlevé l'extracteur, il suffira de desserrer l'outil, ce qui va nous permettre de sortir cette pièce-ci et son ressort. Après, on aura tout le loisir d'enlever la goupille, d'enlever le ressort de percuteur et d'enlever le percuteur, et on aura démonté l'intégralité des pièces de cet ensemble. Alors, au niveau donc des pièces mobiles du FAL. Donc, voici ce qui va se passer. Alors je vais essayer de le montrer au mieux. Il y a une étape que vous ne verrez malheureusement pas super bien parce qu'il faut comprimer l'outil. Et bon, il faut s'y prendre d'une façon à ce que le ressort n'explose pas 10 mètres plus loin. Donc, on place le trou ici dans le percuteur, enfin au niveau de la fin du percuteur. Alors c'est ici que tout se joue. Vous avez donc ici la petite pin. Vous avez le trou, vous placez la pin dans le trou. Alors moi je mets mon doigt ici, c'est pour retenir l'extracteur éventuellement s'il viendrait à lâcher ou si avec la force du ressort ça viendrait à le propulser un petit peu trop loin. Donc je mets mon doigt ici. Je mets un autre doigt ici pour faire un petit peu pression vers le bas parce qu'on voit bien que donc la petite pin là, elle se met pas super bien à la verticale, donc elle est un petit peu en oblique. Elle est un petit peu en oblique. Donc ici en poussant, ça va l'obliger à bien rentrer dans le trou. Et je vais donc exercer une pression vers l'arrière avec le levier, ce qui va en fait tirer cette pièce-ci dans l'encoche. Tirer cette pièce-ci dans l'encoche, comprimer le ressort et je pourrai donc sortir l'extracteur. Donc je vous montre. Donc désolé mais vous n'allez pas tout voir.
Donc, on va essayer de faire ça correctement. Je tire. On entend le clac, ça veut dire que l'outil est sous pression. Voilà, comme ceci. Maintenant, eh bien, l'extracteur, il peut être retiré sans problème. Si je relâche tout doucement l'outil ici, en mettant ma main ici pour pas que le ressort de nouveau aille trop loin, pour le freiner, je relâche tout doucement. Voilà. La pièce a avancé évidemment sous l'effet du ressort qui était comprimé. Je n'ai plus qu'à l'enlever. Le ressort vient avec, mais en fait, ce sont bien deux parties dites différentes. Alors avec une chasse goupille, on enlève la goupille ici. Attention, le percuteur est sous pression aussi avec son ressort. Donc si vous appuyez simplement sur la goupille, il y a le percuteur qui va faire un bond en arrière. Donc ce qu'on peut faire, c'est ceci. On pousse, on enlève la goupille qui est ici. On relâche. On a le percuteur qui vient, son ressort. Et là, on a terminé l'étape. Alors c'est plein d'huile parce que j'ai tout nettoyé hier. Voilà. Et voilà, ça c'est la première étape, c'est-à-dire démonter l'extracteur avec cet outil. Fantastique. Alors maintenant, évidemment, il faut le remonter. Alors, c'est pas très compliqué, c'est en fait tout dans le sens inverse. Donc, moi je recommence par le percuteur, je le replace. Alors, le percuteur, vous voyez qu'il y a une encoche ici. Donc, pas mettre le percuteur comme ceci, bien mettre le percuteur avec l'encoche vers le haut, puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la goupille qui va venir se loger comme ceci et empêcher le percuteur de ressortir. Alors de nouveau, il faut le mettre sous pression. Donc par 50 000 solutions, on pousse. Ça sert à rien de se fatiguer les doigts pour rien. On remet la goupille. Alors je vais la remettre dans son sens. Alors il faut un petit peu jouer. Voilà, on n'a qu'à pousser et c'est déjà fait. Ensuite, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'abord le ressort. Ensuite, le réceptacle du ressort avec le petit trou vers le haut. Alors l'outil, il a été évidemment bien conçu. C'est-à-dire qu'il est assez long que pour aller rechercher donc, le réceptacle du ressort. De nouveau, on va le tirer. Alors la seule difficulté, bon, évidemment j'ai déjà raté une ou deux fois avant, c'est que quand vous allez tirer, vous devez bien veiller à ce que cette partie-ci rentre dans l'encoche. Si vous le mettez un petit peu de travers, il va se coincer et il ne pourra pas se mettre sous pression complètement. Donc bien le positionner. Vous mettez l'outil en place. De nouveau on tire. Alors là je garde bien le doigt parce que là il ne va pas être d'accord si ça lâche. Je check pour voir si je suis dans le bon alignement. Voilà. Je reprends mon extracteur. Alors évidemment, extracteur à remettre dans le bon sens, ce sera plus simple. Voilà, là il est bien remis. Alors évidemment là il bouge. Donc pour le bloquer, eh bien, on le tient, on relâche de nouveau l'outil. Et le ressort vient, le réceptacle du ressort vient en buter contre l'extracteur. Ce qui fait que l'extracteur ne bouge plus d'un iota. Alors, quel est l'intérêt de démonter un extracteur? De démonter un percuteur? Alors, pas grand intérêt comme ça pour un entretien régulier, si ce n'est que moi je l'ai fait sur mon FAL et je me suis rendu compte que c'était rempli de saleté. Et donc, c'est à faire, voilà, une fois de temps en temps, vous le faites et vous avez un ensemble de pièces mobiles nickel, prêt à être utilisé. Et
voilà, donc j'espère que vous trouverez un jour cet outil, si vous êtes intéressé par ce genre d'aide précieuse pour démonter donc les différentes pièces de votre FAL. Mais si vous avez un outil qui fait vraiment le job pour démonter l'extracteur. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir.